Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de réception de colis Voct. Alors, il n'y a pas tout. J'aurais pu vous montrer plus, sauf que ce sont des colis que j'ai reçus il y a pas mal de temps, il y a plusieurs semaines. Comme je savais que j'allais recevoir d'autres colis, je ne voulais pas faire une vidéo, mais le problème c'est que du coup j'ai rangé et du coup je me souviens plus. Je me souviens plus de ce qu'il y avait. Mais c'est du récent, donc à mon avis, si c'est du récent, je vous montrerai sans doute. Donc je sais qu'il y a Ordre Naturel, Ordre Sauvage, pardon, Ordre Sauvage Jurassic Park, sans doute, voilà. Je vous montrerai quand je vous montrerai le classeur, tout simplement. Donc voilà, ce que je vais vous montrer là, ce sont les deux derniers colis que j'ai reçus sur les derniers jours, dans cette semaine. Donc, il y a pas mal de choses, donc on va faire, on va attaquer direct, parce que clairement sinon ça va faire des vidéos plutôt longues, donc voilà. Alors, il y a deux lots de choses que j'ai récupérées. Alors, je prépare, je vais vous montrer ça. Alors, tout d'abord, il y a le colis que j'ai reçu aujourd'hui, qui vient de la part de Zoé, donc Zoscud, sur Voct. Donc, il y a 5 cartes. Je vous montrer, voilà, ce sont des cartes que j'ai achetées à l'unité, tout simplement. Voilà, elle proposait des cartes à l'achat à l'unité. Il y a des choses vraiment qui sont parties, par exemple, cette Acroma, Ange de la colère, prix de départ 1 €. J'ai acheté 1 €, voilà. Donc, c'est quand même une carte emblématique pour moi, Acroma en ange, c'est quand même, voilà, je suis ravi de récupérer une aussi belle carte qui m'appelle autant de souvenirs, c'est surtout ça. Alors elle est pas en état, elle est loin d'être en état parfait, mais elle est plutôt propre dans l'ensemble, et bien sûr je l'avais pas pour la collection de l'édition de Légion. Donc voilà, cette petite Acroma Ange de la colère, carte emblématique de Magic, donc je suis ravi, magnifique carte. Ensuite, elle va très bien avec le petit ange de Serra à côté. Ensuite, une petite carte Infinity. Elle proposait ce land, la plaine, j'ai arrivé, la plaine en version Galaxy, la V2 en version foil. Je ne l'avais pas, cette carte là, donc voilà, j'essaie de récupérer une carte de chaque. Voilà, une carte de chaque, donc il n'y avait pas cette plaine, donc voilà, ça pareil, c'est 1 ou 2 € je crois de mémoire. Donc voilà, je me suis prise. Ensuite, elle avait aussi cette petite défense du cœur de la forêt en version V1. Je l'avais pas, j'ai la V2, mais j'avais pas la V1. Donc je suis content. Je suis content. Celle-là de mémoire, elle était à 7 ou 8 €. Je sais plus exactement. Prix du marché, tout simplement. Prix du marché. Donc voilà, je l'avais pas, donc c'est cool. Elle rentre dans la collecte. C'est parfait. On va faire ça comme ça vous avez tout dans le cadre. Voilà. Ensuite, un petit effondrement en fusion, la version alternative. Je n'avais pas cette version alternative, donc c'est cool, elle avait. Je crois que ça c'était 1 € aussi. De toute façon, le tout m'est pas revenu très cher, je crois que ça m'est revenu à 10 €, 12, 15 dans ce zoo-là. Donc voilà, c'est cool. À part, comme j'ai dit, Défense du cœur de la forêt qui était pas 1 € prix de départ, mais voilà. Petit effondrement en fusion, très bonne carte. Très très bonne carte. Et pour pratiquement finir, Calamax, Père des Tempêtes, la version, ça peut en revenir, Special Guest, voilà, c'est ça. Special Guest, je l'avais pas, donc pareil, elle a proposé, je crois que c'était pareil, 1 ou 2 €, quelques euros. Voilà. Donc Calamax, ça complète les Special Guest. Et elle avait aussi ce rivage de nappe noire de Zendikar, donc je suis content, je l'avais pas. Donc voilà, j'essaie de le récupérer petit à petit. Ça c'est pas la priorité, mais quand il y en a qui sont pas trop chers, je les prends. Voilà, petit rivage de nappe noire, je crois que c'est ça, c'était quelques euros, 3-4 € dans ces eaux-là, tout dans le style. Donc c'est cool. Tant qu'à faire, j'avais pris quelques cartes, donc autant rentabiliser les frais de port. Ensuite, hop,
très gros lot. J'avais spoilé un petit peu, hein, j'avais mis ici les cartes. C'est du Unstable. Et il y en a un beau paquet. Ils proposaient des lots. Donc j'ai pris. Ça vient de chez Top Deck. Top Deck qui proposait du Unstable scellé. Donc j'ai pris 2 lots. Et les lots, c'était des boosters de 6 enfin, c'était des lots de 6 boosters. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 lots. J'ai pris 4 R7. Et parce que c'est des R7 de 3. Hein. Je vais vous les montrer. Hop. Là. Donc, les boosters vides. Donc les trois illustrations du set. Hop. Attendez, il en manque. Ah, il est là le dernier. Donc voilà. J'ai dit le R7 des boosters vides. J'ai pris un lot qui m'a ouvert et un lot que j'ai gardé en scellé. Voilà, 2 R7 en scellé. C'est sûr que j'en garderai un scellé. Peut-être qu'on se fera une ouverture d'un R7 en 2024, 2025, je sais pas trop. On verra. Ouais, je trouvais c'est bien de récupérer un petit peu. C'est pas cher. Clairement, c'est vraiment pas cher. Il n'y a que Unglut, je crois, qui vaut un petit peu d'argent. Mais les Unset, ça vaut pas grand chose. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes qui m'a sorti. Donc, les communes, pour commencer, communes Unco. Je passe assez vite quand même. Il y a quelques doubles malheureusement. Et je suis content parce que dans les communes et les Unco, il y a quelques cartes pour mes collections d'illustrateurs. Donc, c'est cool. Je suis ravi. Ça va permettre de compléter un petit peu les collections. Hein. Un petit peu les collections de cartes d'illustration. Hein, les collections. Magnifique. Petit écureuil. Surtout, voilà, c'est en rouge surtout. Voilà. Disparaging. Goblin Adderbasher. Voilà, je l'avais pas, donc c'est cool. Je crois qu'il y en a une autre aussi que je vais vous montrer. Je vous passe assez vite sur les communes et les Unco. Je crois que c'est en vert, non? Je sais plus. Ou alors c'est dans les rares peut-être? Je sais plus. En tout cas, les artefacts. Hop. Le petit land, le seul land qui m'a sorti. Et puis après, alors ça, je sais pas trop comment ils appellent ça. C'est les artefacts, mais les versions, en fait, on le voit un peu, c'est les versions borderless, full art, je sais pas trop. Donc je sais pas si ça a un nom spécifique ou non, je sais pas trop. Voilà, magnifique. C'est très cool, je suis très fan des Unset, parce que je trouve les illustrations assez incroyables, complètement décalées, qui se prennent pas au sérieux, et j'adore quoi, franchement j'adore. Ensuite, je vais vous montrer les foils. Donc, il y a une foil par booster. Donc, ou 2, je crois. Parce que là... Non. Celle-là, j'ai eu une foil aussi. Steam Flogger Temp. Magnifique. Hein. En foil, ça rend très bien le contour argenté. Ensuite, la goat. Magnifique. Les tokens sont foil. Hop. Et à l'arrière, en fait, on a... si on regarde bien, on a l'illustration du token en version full art. Je ne savais pas du tout ça. Donc voilà, les tokens. Hop, ensuite les rares. Et je crois mythique aussi, ouais, je crois qu'il y a une mythique. Animate Library. Franchement, je regardais un petit peu pour faire la collection. Voilà, Disparaging, c'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait une deuxième. Franchement, pour faire la collection complète, il n'y a rien qui vaut très cher hein, dans ce Unset. Donc, la petite mythique que j'ai eue. Hop, et puis bien sûr, les landes. Alors c'est dommage, il n'y a pas sorti de land foil. Peut-être qu'il y en a dans les autres boosters. Hein. Mais voilà, 2 plaines malheureusement. Il manque l'île. Magnifique, hein. Les terrains sont incroyables. Les illustrations, c'est vraiment cool. Ça rend vraiment bien. Voilà. Malheureusement, il manque l'île. Ça, c'est vraiment dommage. Pour avoir les 5. Voilà, c'est dommage. Et hop, donc comme je vous ai dit, hop, les boosters scellés. Comme je vous dis, je pense que je garderai un R7 pour la collection. Et le deuxième, on s'ouvrira peut-être à l'occasion, pourquoi pas. On verra. Hop, et puis on termine avec pour Noël. Voilà, je me suis fait un gros kiff. Pour Noël, je me suis fait un gros kiff. J'avais envie de m'ouvrir un truc un petit peu sympa. Voilà.
pour me faire un beau cadeau. Et j'ai choisi, il vendait du Double Master 2022 en version collector et aussi en version, vous le voyez sur le côté, hop, en version japonais. Donc, il y a une petite histoire. Il y avait une display neuve, donc 4 boosters. Hein, les boosters collector Double Master, ce sont des boosters de 4 boosters, des displays de 4 boosters. Je vais y arriver. Donc, j'avais une chance sur 4. Bon. J'ai été le premier à choisir. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Commune les Unco. Voilà. Hop. Ensuite, la petite rare basique en foil. Magnifique. Hop. Ensuite, les petites Unco, commune Unco en version alternative. Full art. Sympa. Le jeune pyromanceur. Hop. Végétation luxuriante, je crois, en français. Si je dis pas de conneries. Wild Gross. J'ai un doute. Magnifique. Magnifique illustration. Franchement, les illustrations sont vraiment cool. Ensuite, il m'a sorti la dernière carte, c'était celle-là. C'est pas la plus intéressante. En français, c'est Glyph quelque chose, je sais plus exactement. Non, c'est pas Thinking Glyph, un truc dans le style. Bon, c'est pas incroyable, malheureusement. Hop, garnison. Ouais, je crois que ça, c'est garnison, hein, de mémoire. La plus belle, une des plus belles, parce qu'il restera la version Edged. Mais bon, pour moi, c'est la plus belle, la Cité des Reins, en version full art, magnifique. L'illustration est vraiment cool. Dommage qu'elle soit pas foil, ça aurait pu être sympa, mais c'est cool. Et puis, pour terminer, la version Edge, c'est le... Ah ben, j'ai bouffé le nom. Le fouet quelque chose. Je sais plus, je mettrai peut-être une notation en dessous de ça. Bon, on pensait que ça valait pas grand-chose. Au final, bon, ça vaut un petit peu d'argent. Bon, ouais, c'est pas énorme, mais voilà, c'est correct, on va dire. Correct. C'est pas incroyable, c'est pas la grosse dinguerie, mais ça reste correct. Alors ensuite, il y a eu un deuxième booster qui a été pris, pas par moi. Il y a un deuxième booster qui a été pris. Et à l'intérieur, il y a eu si je dis pas de conneries, la Sensei Divining Top. Donc la toupie divination de Sensei qui est sortie. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Elle est magnifique. En plus, je crois qu'il l'avait sortie en foil de mémoire. Voilà. Et hier soir, il a refait un live et ils ont fini à display. Donc le troisième booster, il n'y avait rien de fou. C'était vraiment pas incroyable. Par contre, le dernier, il en restait un. Il est passé en enchère. Et j'avais envie de cliquer, en me disant je le sens bien, je le sens bien. Finalement, je l'ai pas fait. Il a été vendu et à l'intérieur, il y a eu deux Wrenn & Six en version full art, une version alternative full art, une version normale et une version foil. J'ai rage quitte le live. J'ai rage quitte le live parce que je le sentais bien et je me suis pas écouté. Voilà, je me suis pas écouté. Je le sentais bien ce booster. Mais sachant que y a Ravnica Remaster qui sort dans une semaine, je voulais garder le budget. Si j'avais su, je pense que j'aurais enchéri. Parce que deux Wrenn & Six en version alternative full art, une en version normale et une en version foil. Je regrette, clairement je regrette. Bon, c'est de toute façon... Si j'avais... C'est le destin. Moi, je dis que c'est le destin. Si j'avais dû le prendre, je l'aurais pris. Voilà, peut-être que le budget que j'ai pas mis dans ce booster collector, je le mettrai dans Ravnica Remaster et ça me portera peut-être chance. Je sais pas. Voilà. En tout cas, sur le coup, j'étais un petit peu dégoûté, même pas mal dégoûté, clairement. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Il me reste une petite chose qui n'a rien à voir avec du Magic. J'hésitais à vous le montrer parce que, comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec du Magic. Mais en fait, le vendeur, donc Top Deck, faisait un giveaway pour Noël. Il a fait en fait 24 giveaways
un pour chaque jour jusqu'à Noël au mois de décembre. Moi, j'ai rien acheté avant le 24. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté lors de ce 24 décembre, j'ai acheté le Booster Collector, j'ai acheté quelques petits trucs. Et j'ai eu de la chance. Clairement, j'ai eu de la chance parce que ce giveaway du 24 décembre, je l'ai remporté. Et à l'intérieur, il y avait une carte Rise. Alors, Rise, on est un petit peu ouvert de mon côté. Avant que ça soit un peu commercialisé, qu'on en trouve un petit peu dans certaines boutiques. J'en avais ouvert un petit peu, mais je me suis dit, est-ce que je le monte sur la chaîne? Est-ce que ça va intéresser du monde? Je sais pas. Si ça vous intéresse de voir un petit peu de Rise, alors je n'ai pas énormément, hein. J'ai une toute petite collection de Rise. Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes collectionneur de Rise, vous voulez voir un petit peu ce que j'ai. J'ai quelques petits trucs sympas. En tout cas, toujours est-il qu'il m'a sorti cette carte de ce giveaway de Rise. Donc Rise, si vous ne le connaissez pas, c'est un TCG, surtout un TCC. Non, un TCG, non, ça se joue. Donc non, c'est vraiment un TCG fait par un Français. Et la qualité de ce TCG est assez incroyable au niveau qualitativement parlant. C'est assez propre. Franchement, c'est hyper bien fini. Les finitions sont vraiment cool de ce TCG. Mais bon, je trouvais sympa de collectionner un petit peu. D'ailleurs, je me pose pas mal la question, est-ce que je vais vraiment garder finalement le Rise? Mais bon, ça fait un petit truc sympa dans la collection, donc voilà. En tout cas, toujours dit qui m'a sorti cette carte. Alors apparemment, c'est très sympa. Moi, je me suis pas intéressé plus que ça à Rise, mais c'est une promo si j'ai bien compris. Voilà, je trouve ça sympa dans la collection. Est-ce qu'à terme, vraiment, d'ici quelques mois, 1 an, 2 ans, est-ce que je vais garder? J'en ai aucune idée. Mais bon, voilà, j'ai remporté ce petit truc. C'est très sympa. Je trouve, comme je vous dis, c'est plutôt cool. Hein. Franchement, c'est plutôt propre. Mais c'est pas mon cœur de collection. Et moi, comme je vous dis, je suis collectionneur. Et je suis pas j'aime bien compléter au maximum ce que je peux. Donc, j'ai pas envie de trop me lancer là-dedans non plus. J'ai déjà assez à faire avec Magic, clairement. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Après, j'aurais pu vous montrer d'autres choses, mais comme je vous dis, je sais plus trop ce que j'ai reçu entre la dernière vidéo Vogt et puis celle-là. Donc peut-être que je vous montrerai quand je vous montrerai les binders. Hein, je vous dirai, tiens, oui, c'est vrai qu'il y avait cette carte que j'ai récupérée sur Vogt. Bon, je vous en parlerai peut-être quand on y sera. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. En attendant que Ravnica sorte, Ravnica Remaster. C'est normalement la prochaine vidéo, ou celle d'après, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais mettre celle-là en ligne. Mais voilà, je ferai une vidéo jour de la sortie, le vendredi jour de sortie. Donc voilà, on en reparlera quand on y sera. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, active la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Ah, si je vous montrerai lors de la vidéo le binder X-Allen, lors de la prochaine vidéo. Donc, ça sera la suivante pour Ravnica Remaster. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, portez-vous bien. Allez.